Bonjour à tous, bienvenue sur Fox Squadron, c'est le vagabond qui vous parle et aujourd'hui on va parler jeux. Et on va parler Trône de Fer avec le tournoi qui avait lieu à l'Alain le 25 septembre dernier, tournoi organisé par l'Alliance et notamment par Sébastien Thirion62, merci à lui. Mais il n'y avait pas que ça, la veille il y avait un tournoi Star Wars Légion et sur les 2 jours un tournoi 9e âge. Pour ceux qui ne le savent pas, 9e âge est l'héritier de Warhammer Battle. À la mort de ce dernier, un collectif a repris les règles. Elles sont actualisées tous les ans et elles sont en accès libre. Donc si vous avez une vieille armée de Warhammer dans un placard, vous pouvez la ressortir car il y a une communauté pour 9e âge. En effet, le tournoi de l'Alliance a réuni 32 joueurs en 8 équipes de 4 sur 2 jours, en 5000 points par tête de pipe. Ça donnait des tables très impressionnantes. Pour ce qui est du tournoi Star Wars Légion, il y avait 24 joueurs. Et pour le Trône de Fer, nous étions 18, ce qui nous fait un week-end à plus de 70 joueurs, c'est pas mal du tout. Pour ceux qui s'intéresseraient vraiment à 9e âge, sachez qu'il y a l'interrégion les 19 et 20 novembre à Romorantin-Lanthenay dans le Loir-et-Cher et que le tournoi va réunir plus de 340 joueurs. Sinon, pour le Trône de Fer, il y a un tournoi à Dunkerque le 6 novembre et j'en organise un aussi le 11, le vendredi donc, à Arras, à la rue Marcel Roger. Je vous mets les liens des tournois sur T3. Et il y a aussi le 29 octobre le championnat de France en Gironde. Il y aura 120 joueurs, peut-être même plus. Et il y a aussi celui pour Star Wars Légion. Je vous retrouve la date, c'est le 22 à Palaiseau en région parisienne. Pareil, il y aura plus de 120 joueurs. Voilà, à présent je vais vous faire un retour sur le tournoi. Donc, je vais d'abord vous présenter ma liste. Donc, je jouais Stark, à savoir c'est qu'au Trône de Fer on doit faire 2 listes de la même faction, mais avec des généraux différents. Là, j'avais l'intention d'en jouer qu'une, j'en ai joué qu'une, je vais vous présenter que celle. Donc, en Stark, mon commandant, c'était Eddar. Donc, Eddar, qui permet de rendre des points de vie aux unités alliées quand il attaque. Donc, bien sûr, je le joue dans sa garde d'honneur, parce que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et à ça, donc, en unité non combattante, j'ai choisi Caitlyn, qui permet donc à une unité de combattre toujours avec son plus haut nombre de dés. Et Sansa, qui elle permet de récupérer des cartes dans sa défausse, et donc de récupérer les cartes d'Eddar qui sont très fortes. Comme autre unité, j'avais des pisteurs paludés avec un gardien. C'est là que vous me donnerez votre avis, parce que les pisteurs paludés, quelqu'un m'a fait remarquer ça récemment sur internet. Alors, bon, ça je le savais, les pisteurs paludés tirent à portée courte. Mais le gardien permet de faire une attaque rangée à portée longue. Alors, est-ce qu'on peut vraiment faire cette attaque ou pas? Si vous avez la réponse, merci de me le dire. Si vous avez même la fac, ou parce que j'ai pas trouvé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, ou le point où c'est écrit, merci de me le mettre en lien. C'est voilà, ma façon de penser est valable, la façon qui m'a été émise est valable aussi. Bon, c'est à voir, enfin, c'est pas bien important. Ensuite, j'ai joué une unité de bouclier lige de la maison Tully, menée par le chevalier qui dit merde.
Brindon Tully. C'est pas mal Brindon parce qu'il fait... à chaque fois que vous réussissez un test de morale, vous gagnez plus un point de vie. Et vous avez plus 1 à vos tests de morale. Donc, voilà. Il restait des points pour 2 unités. Donc j'ai joué des épéliges avec un capitaine épélige qui s'est avéré ne servir à rien puisque je ne l'ai pas joué une seule fois sa règle de tout le tournoi. Donc je ne le mettrai plus. Et une unité de cavalier Stark. Ça me paraissait être capable de taper, de tenir. Et tout ça. Voilà, donc c'était une liste d'armée. Qui vaut ce qu'elle vaut, hein, on peut la critiquer. Voilà, sachez qu'au tournoi suivant, j'ai changé quand même pas mal de choses. Voilà, et pour ma première partie, je suis tombé sur une armée Baratheon. Jouée par Antoinus Magnus. Alors je vais vous mettre le gros de son armée parce que je me souviens pas au détail près. Mais il jouait des gardiens avec son général dedans. C'était un général de la faction Renly, mais je ne sais plus lequel. Donc voilà. Il avait des cavaliers de haut jardin. Ils sont pas mal parce qu'ils ont la lance, donc ils peuvent charger à 10 dés. Avec un mouvement de 6, c'est pas mal. Ils sont fragiles, hein. Ils ont une sauvegarde à 5+, c'est pas terrible. Il avait aussi... il y avait une autre unité de cavalerie. Il avait les champions du cerf. Et alors ça... Bon, ça a coup critique. Ça met un affaibli quand ça charge. Et s'ils sont déjà engagés avec le défenseur, ils peuvent relancer leur dé d'attaque et ils mettent un jeton vulnérable. Et ils ont une sauvegarde à 2+, ils sont très très costauds. Très très costauds. Et sa dernière unité, c'était les chevaliers du cerf, qui eux, plus on avance dans la partie, plus ils deviennent costauds. Sachant qu'en plus, alors une fois par round, il faut qu'ils ratent 2 sauvegardes pour prendre une blessure. Ils ont toujours 7 dés, voilà, c'est costaud. Et cette partie s'est très très mal passée dès le départ, puisque je me suis super mal déployé. J'ai commencé par mettre mes boucliers liges tout à droite, et du coup mon adversaire s'est déployé tout à l'opposé, donc mes boucliers liges, qui sont en plus mon unité la plus lente, sont retrouvés aux fraises. Tout de suite je me suis dit que je pouvais inverser, je pouvais faire tourner à 90 degrés la ligne de front, hein, en redéployant toute mon armée pendant les 2 premiers rounds de combat. J'ai hésité à le faire, je l'ai pas fait, et ça m'a été préjudiciable. En fait, je me suis fait rouler dessus, faut dire, je me suis complètement fait rouler dessus. J'ai fait une erreur, en plus avec mes cavaliers, et les cavaliers de haut jardin m'ont mis la misère. Les champions du cerf, même quand vous les chargez de flanc, ils encaissent, c'est incroyable. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai mal joué dès le départ et j'ai payé très cher mes erreurs, qui étaient grosses, donc voilà, rien à dire. Antoine a une super jolie armée, elle est vraiment magnifique. D'ailleurs, il a eu le prix peinture pour le tournoi. Voilà. Après, je ne vais pas me plaindre de mes adversaires, hein. Je tombais sur 3 personnes très agréables à jouer. Peu importe ce qui se passe sur la table, il n'y avait aucun souci. Et après ça, j'ai joué contre Michael Fontaine, qui est le président des Squeaks du Nord. C'est une asso dont je vous reparlerai. Et lui, il jouait Targaryen. Et lui, il m'a sorti... pas de Dothraki, déjà. Il m'a sorti des Immaculés. Donc, les maîtres d'armes, qui ont précision, ça pique, ils ont 8 dés d'attaque. Et on ne peut pas dépenser de jetons affaiblis contre eux.
quand ils attaquent. Donc, vous prenez 8 attaques qui font une blessure automatique sur du 6. Ils peuvent toujours relancer les dés. Ouais, ça pique. Ça pique. Et avec ça, ils jouaient 2 unités de piquet immaculé. Qui m'ont surpris. Oui, parce que alors, mon gros défaut en arrivant à ce tournoi, c'est que je connaissais très peu les armées adverses, hein, les unités, tout ça, mais bon, j'étais là pour apprendre, donc c'est pas grave. Et les piquets font que quand ils sont chargés, s'ils n'étaient pas déjà engagés avec quelqu'un d'autre, ils peuvent faire une attaque de mêlée avant que l'attaquant ne fasse son attaque. Voilà. Et en plus, ils ont le mur de bouclier, ils peuvent bloquer des touches, ils ont 7 dés, touches sur 3+. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est une très bonne unité. Donc ça, il me l'a joué 2 fois. Et il avait un dragon. Alors, quel dragon, je ne sais plus, mais il avait un dragon. Je crois que c'était Régal, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il avait un dragon. Et les dragons, alors les dragons, ils ont 2 dés d'attaque. Les touches de ces attaques ne peuvent pas être bloquées. Et si cette attaque génère n'importe quel nombre de touches, donc au moins une, à la place de jeter les dés de défense, le défenseur subit un des 3 blessures, plus une blessure pour chacun de ses rangs. Voilà. Étrangement, ce dragon a chargé mes boucliers lige, j'ai pas compris. Voilà, le truc il annule les sauvegardes, il charge le truc qui a plus grosse de sauvegarde. Bon, enfin, puis ça a 8 points de vie, c'est costaud. C'est costaud. 8 points de vie sauf qu'il y en a 4, c'est costaud. Je comptais pas sur le fait qu'il rate un test de morale. Et là c'est pareil, bon j'ai mal joué, mon déploiement était pas bon déjà au départ. Je me suis fait surprendre par les règles des Immaculés, par le fait que, comme le dragon est une unité qui vole, il ignore tous les terrains. Voilà, à un moment je pensais que j'étais protégé par un mur de pieux, mais en fait non, le dragon peut même se poser dessus, c'est pas grave, hein, parce qu'en fait il se pose pas, il reste... Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire, hein. J'ai perdu, c'est normal, mon adversaire a pris les 2 objectifs qui étaient sur les côtés, il les a tenus. Voilà, il y avait une très belle armée aussi, hein. Les figurines étaient très bien peintes. Je me suis rendu maître du centre du champ de bataille, mais ça ne me servait pas à grand chose. Après, j'ai pas eu le temps de revenir pour déborder un flanc. Mon adversaire est arrivé à 10 points de victoire. Voilà. Et en dernier, je suis tombé sur les peuples libres. Je me souviens, le commandant c'était Mans. Voilà, déjà commandant qui saoule pas, parce que vous tombez sur des peuples libres qui se retrouvent avec des morales à 5+, donc mieux que vos Stark. Bon, enfin, c'est pas grave. Son Mans Rider était dans une unité de guerrier-ten. Voilà. Bon, c'est une bonne unité d'infanterie, surtout pour les peuples libres, hein, qui ont des unités d'infanterie généralement très légères. Celle-là, elle est pas mal du tout. Et il avait aussi 2 fois les pillards, 1 fois les trappeurs, et 2 géants. Et on a joué le scénario en quart de table. Donc on gagne des points en plus si on tient des quarts de table. C'est une partie qui s'est très bien passée. Je sais plus si je l'ai dit, mais je jouais contre Jacques Seller, qui a une chaîne YouTube, je vous mettrai le lien. Il a fait aussi un retour sur ce tournoi. Il y a une très jolie armée. Je pense que j'ai bien joué, contrairement aux 2 premières, j'ai bien joué. J'ai eu pas mal de chance au dé aussi, parce que j'ai fait beaucoup de bons jets de dés. Et lui, il a eu de la malchance dans les moments déterminants. Il rate une charge avec un géant, quand il est enfin encore à corps avec son géant, il fait 1 pour toucher, donc il touche pas, il fait rien. Il a eu quelques petits trucs comme ça. Ça l'a pas aidé. J'ai fait une victoire majeure, mais ça aurait pu être beaucoup plus réduit que ça.
Voilà, c'était un super tournoi, franchement, on a passé une très bonne journée. Super content, j'ai rencontré des gens, je serais très content de revoir. À part ça, bon, y a pas grand chose à dire. Tout le monde est reparti avec un lot. C'est assez l'effort qu'ont fait les organisateurs. C'est sympa. Moi, je suis reparti avec la figurine de Jorah Mormont, qui est un personnage de Trône de Fer que j'aime beaucoup. Donc, je suis content. J'ai fini 13e sur 18 avec une victoire. Voilà. C'était une première. On apprend, on découvre, on réapprend. Et bon. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous ferai un autre tour de tournoi sur celui qui a eu lieu à Sangatte, organisé par les Squeaks du Nord. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez que j'aille plus loin, si vous avez des remarques à faire sur les vidéos, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Je prends les likes toujours. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, si ça vous intéresse. La chaîne commence, ça se construit. Ça se voit aussi avec son public. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés mais qui veulent voir plus quelque chose que d'autres, ben voilà. Donc je suis à votre écoute et je vous remercie de m'avoir écouté aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.